en tout cas, vous remarquez que le cadre change, que nous avons changé de plateau. Face aux politiques, c'est déplacé. En tout cas, vous le savez, le président de la République venait de donner quelques mesures pour respecter, bien sûr, le geste barrière. Et parmi, il ne faut pas des rassemblements de plus de 20 personnes. Alors, notre plateau, en tout cas, nous avons voulu suivre notre invité où il se trouve. D'ailleurs, c'est bien monsieur Sharon Mukendi. Sharon Mukendi qui est président de la Ligue de jeunes du parti MSR. Alors, c'est notre invité aujourd'hui. On va essayer de parler de la politique, parler de l'actualité, parler également de ce qui se passe actuellement dans le monde politique et surtout parler de l'histoire des MSR. C'est quoi le MSR? Et le MSR appartient à qui? En tout cas, il est avec nous ce plateau. J'ai dit bonjour et bon dimanche. Bonjour Monsieur Mike, merci, bon dimanche à vous aussi. Alors président de la Ligue de jeunes, vous êtes appelé à encadrer une jeunesse. Est-ce que c'est dans vos ambitions? Bon, oui, c'est dans mes ambitions naturelles. Vous savez, avant d'être président de la Ligue des jeunes, il faudrait être naturellement un leader de proximité, n'est-ce pas? Il faudrait être un rassembleur dans les milieux dans lesquels tu vis. Et très naturellement, j'ai été un jeune rassembleur dans tous les secteurs, dans tous les milieux où j'ai parcouru. Notamment, parce que j'ai une petite histoire, hein, notamment au plateau des professeurs. Je dois rappeler ici, sur votre micro, que le président de la Ligue des jeunes est fils d'un professeur d'université, c'est-à-dire que nous habitions dans le camp des professeurs où le camarade Sharon, la modeste personne qui a eu le privilège de faire déplacer une si grande chaîne et un si grand journaliste comme vous, en effet, a été un leader et président de jeunes du plateau des professeurs, a eu la chance d'être coordonnateur de l'association, coordonnateur AI de l'association Les Amis des Pigeons, à Minza Pigeon, a été aussi parmi les coordonnateurs dans plusieurs secteurs, a été coordonnateur à la GISKIN, association des jeunes sportifs de Kinshasa, a été coordonnateur de APIGE, a été coordonnateur de Youth Central Africa Network. C'est votre parcours. Voilà. Pour être président de la Ligue des jeunes, il faudrait être naturellement un leader de proximité, une personne dans qui beaucoup de jeunes s'identifient afin de pouvoir leur guider et donner une voix qui pourra encore leur donner ce qu'il faudrait pour leur mieux-être. Alors très bien, vous êtes président de la Ligue de jeunes du MSR. MSR a une histoire. Et MSR a bien sûr un fondement. Parlez-nous un peu brièvement de l'histoire du MSR. Oui, comme vous le savez, le MSR est un très grand parti qui a toute une histoire. Le MSR, pour rappel, le MSR a pris naissance à la période prélude des élections 2006. Après 2006, en 2011, parce que il y avait des élections de 2006. En 2006, le MSR a occupé la deuxième place au sein de la majorité présidentielle. En 2011, le MSR a réitéré sa même place, de deuxième place, excusez cette redondance oratoire, deuxième place en 2011. Et en 2018, vous connaissez certes avec les contraintes que les élections ont connues relatives au seuil. Il faudrait que le MSR ne peut pas se lancer seul, devrait se lancer, n'est-ce pas, afin de répondre au seuil, devrait s'associer avec d'autres partis politiques pour enfin faire ce qu'on appelle le regroupement ADRP. Le MSR, certes, est un grand parti, comme je viens de le dire, mais qui a connu aussi beaucoup de crises, beaucoup de sessions. Et moi, Sharon Mukendi, le président de la Ligue des jeunes nations, j'ai vécu ça. Alors, actuellement, vous êtes positionné, vous êtes de l'Union Sacrée, vous faites partie de l'Union Sacrée. On va commencer d'ailleurs à partir de l'actualité, parce que cette émission, c'est vraiment l'actualité. Sharon Mukendi, président de la Ligue de jeunes du MSR. Pensez-vous que l'avenir de l'Union Sacrée promet? Oui, en tout cas, elle promet. Parce que la vision de l'Union Sacrée est en train, non, je dirais mieux, et se matérialise. L'Union Sacrée est allée d'un discours du chef d'État, d'une volonté salvatrice, n'est-ce pas, de pouvoir refonder la nation. Et que voilà, il lui fallut d'abord
identifier une nouvelle majorité au sein de du Parlement. Il lui fallut nommer un informateur qui, lui, à son tour, n'est-ce pas, a fait ce qu'il fallait dans les délais requis afin d'identifier justement cette majorité parlementaire. Et on s'en est suivi la nomination du Warrior, le premier des Warriors, qui est son Excellence, je cite avec tous les respects et mes hommages les plus déférents, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde et tout son gouvernement, dont j'ai le privilège aussi de saluer son Excellence François Robota, qui est le guide même de ce parti pour lequel je suis président de la Ligue des Jeunes. Ça promet, mais Sharon Mukendi, on venait d'assister à une mauvaise scène théâtrale entre deux ministères, tous de l'Union Sacrée, du ministère de l'ESU et le ministère du numérique, où il s'est disputé le bureau. Et ça ne crée pas un bon climat au sein de l'Union Sacrée. On va aussi vous relever un autre point. Vous êtes de l'Union Sacrée ensemble avec l'UNC, mais les amis de l'UNC quittent l'Union Sacrée. Cela ne perturbe pas l'avenir de l'Union Sacrée. Vous savez, premièrement, je ne veux pas faire le porte-parole des partis pour lesquels je ne suis pas, vu que je n'ai pas les éléments. Mais c'est la scène qui se passe au sein de l'Union Sacrée. Dans l'Union Sacrée, c'est une vision pour laquelle, en tout cas, la majorité de la population a adhéré. Un peu ça. C'est vrai qu'il s'est fait représenter par des partis politiques et pour lequel moi, au sein du MSR, je ne peux que dire que voilà, tous les jeunes qui adhèrent, toutes les personnes, tous les membres qui adhèrent au parti, en tout cas depuis la venue de cette vision, comme je l'ai dit tantôt, salvatrice du chef de l'État, en tout cas moi personnellement au niveau de la Ligue des Jeunes, nous en tout cas nous faisons accroître et multiplier les adhésions. Donc sincèrement, nous comprenons que c'était la volonté du peuple et s'exprime à travers les adhésions. Donc ici je ne peux pas parler, n'est-ce pas, des partis politiques qui sont ou pas de l'Union Sacrée, je ne peux que dire qu'appeler ceux qui sont encore en train d'hésiter de pouvoir monter sur ce bateau afin d'accompagner le chef de l'État dans cet élan salvatrice. Mais comment expliquez-vous les retraits de l'UNC? Comme je dis, de l'Union Sacrée. Je suis de l'Union Sacrée. Comment justifier ces retraits? Comme je dis tantôt, cher Mike, vous savez, je n'ai pas des éléments matériels, n'est-ce pas? Je n'ai pas les pièces contre pièces pour parler du parti pour lequel je ne suis pas. C'est un parti que je respecte, des leaders que je respecte. Je profite ici pour saluer le secrétaire général Ili Kambale, que je connais personnellement, mais néanmoins je ne peux pas parler au nom de leur parti. Il y a des personnes habilitées de le faire. Moi ici, je ne peux que... Vous savez que le MSR pour lequel je suis président de la Ligue des Jeunes est un parti qui respecte, n'est-ce pas, des prescrits, n'est-ce pas, du statut, qui respecte tout ce qui est dit, tout ce qui est dit. Selon vous, bon, c'est certes, je vous emmerde pas, mais selon vous, je pense que c'est là ne vous met pas mal à l'aise non plus. Mais selon vous, vous êtes citoyen congolais, comment jugez-vous le verdict du procès 100 jours? Ah, Mike, je sais pas, quand tu venais chez moi, on t'a dit que j'étais magistrat ou membre de la justice. Vous êtes congolais? Je suis congolais, sincèrement, je fais confiance à la justice et je demande que tous les acteurs de la justice puissent faire leur travail avec toute équité, avec toute objectivité. Bon, n'étant pas membre de la justice et n'ayant pas les éléments, je ne vois pas pourquoi je vais réagir par rapport à ça, si ce n'est que encourager la justice, parce que tout citoyen a encouragé la justice, parce que la justice élève son pays. Très bien. Alors, on va parler autre sujet. Nous allons parler état des sièges. Le président de la République a décrété l'état des sièges, ça fait pratiquement un mois. Nous sommes en pleine prorogation de 15 jours. Il est actuellement d'ailleurs à l'est du pays. Pensez-vous que sa présence sur place va accélérer les choses, va faire à ce que les opérations aillent vite? En tout cas, naturellement, vous savez, la présence d'un chef a toujours motivé. Vous savez, le chef de l'État en tant que premier warrior, hein, c'est lui le premier warrior du pays, en qui personnellement moi je donne beaucoup de confiance et pour qui je prie d'ailleurs. Et donc il est tout à fait normal que sa présence puisse motiver. Vous savez, lorsqu'il y a un chef, ça a toujours donné un peu de pouce dans la qualité du service et de la motivation pour réussir cette mission que nos vaillants soldats sont en train de mener. Et ici le lieu pour moi de leur apporter mon soutien de là où je suis.
Comment jugez-vous les différents propos du chef de l'État? Je ne vais pas entrer en détail. Comment jugez-vous les différents propos du chef de l'État sur place? Et je prends un petit propos, une question d'un élève qui lui posait la question, pour qu'il l'informait qu'il y a eu des policiers qui ont tiré sur les élèves lors des dernières manifestations. Et le président s'est dit ne pas être informé qu'il y avait tuerie. Pourtant, tout était relayé sur les réseaux sociaux. Comment jugez-vous de tels propos? Vous savez... Irresponsable ou ironie? Non, déjà, de prime abord, je dois vous dire que le chef de l'État est une personne très responsable et très conséquent. Vous savez, tenir le pays RDC à l'état où il a croisé avec tout ce qu'il y a comme la Covid-19, avec tout ce que nous vivons, ça n'a pas été facile. Mais je vous dis, comme un bon soldat, comme un bon warrior, le chef de l'État est en train de tenir ce pays. Je pense qu'en tant que bon citoyen, on doit l'accompagner. Donc ici, pour moi, de dire que le chef de l'État est une personne qui a les yeux partout, a le cœur pour tout. Et sincèrement, je ne fais que l'encourager dans ce qu'il est en train de mener. Et les questions, vous savez, les réseaux sociaux ont leur manière de définir les choses. Moi, personnellement, je ne peux que soutenir, et je le dis, je le soutiendrai toujours dans ce qu'il fait, parce que c'est une personne qui a mis le pays dans une orbite valable pour son bien-être. Je quitte un peu tout ce qui est polémique, si ce n'est que soutenir l'état de siège ainsi que mon chef de l'État. Alors, Sharon Mukendi, je veux que nous puissions aller vite parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps. On va parler loi électorale. Loi portant modification organique sur la CENI. Sharon Mukendi, vous êtes de l'Union Sacrée. On vous accuse de vouloir glisser déjà en 2023. On vous accuse de vouloir déjà frauder les élections de 2023. On vous accuse même de vouloir déjà fuir les élections de 2023 avec cette fameuse loi. Qu'est-ce que vous, en tant que membre de l'Union Sacrée, pouvez réfléchir par rapport à ces dossiers? D'abord, je ne peux pas, merci Mike, je ne peux pas d'abord répondre dans le pronom menteur qu'on appelle on. Vous savez, les spéculations ne manqueront jamais. Même si l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, et toute œuvre humaine n'est pas forcément applaudie par tout le monde. Il faut être quelque part objectif. Vous savez, nous connaissons la loi organique relative à la composition de la CENI. N'est-ce pas? C'est une loi qui demande une certaine représentativité de différentes forces qui composent la politique de notre pays. Je ne vois pas ici comment répondre à ces procès d'intention. Okay? Vous savez, le chef de l'État, comme je le dis, c'est une personne qui tient le pays à deux bras. Et je suis convaincu que dans le meilleur délai, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous parlons dans ce passé en toute tranquillité. En tout cas, on doit continuer à prier pour... Le président de la République souhaite que son successeur soit une femme. Le président de la... C'est une fuite en avance. Vous avez oublié peut-être que le président de la République est une personne, des personnes qu'on appelle personnes genrées, n'est-ce pas? Qui donne la place aux femmes aussi, vous savez, qui connaît, en tout cas, qui lutte aussi contre toute forme de discrimination de genre. Donc c'est tout à fait beau, n'est-ce pas? On a eu la première passation pacifique du pouvoir, n'est-ce pas? En toute tranquillité, et pourquoi pas, n'est-ce pas, trouver une femme. Aujourd'hui, c'est pas forcément le sexe. Elle sortira d'où? Elle sortira de l'Union Sacrée ou elle sortira de l'opposition? Je pense que selon le président de la République. Oui, mais je pense qu'il serait peut-être trop tôt pour moi de répondre à cette question. Mais en tout cas, que toutes les femmes, d'ailleurs, pour moi, ici, le lieu d'encourager les femmes, n'est-ce pas, de se distinguer, afin de pouvoir, si pourquoi pas. On a vu des femmes qui ont brigué, qui ont postulé dans les échéances électorales passées, et on encourage encore que l'effectif, n'est-ce pas, puisse gonfler, afin que c'est aujourd'hui que les femmes, n'est-ce pas, puissent pourquoi pas prendre la tête du pays, comme l'a voulu notre chef de l'État. Alors, on va peut-être, avant de parler du MSR et de vos projets personnels en tant qu'acteur politique, vous êtes au sein de l'Union Sacrée. Il y a un ancien président de la République, un ancien candidat à la présidence qui a proposé une loi sur la congolité. Selon lui, la fonction président de la République doit être exercée que par un digne fils du pays, c'est-à-dire naître de père et de mère congolais, selon vous? Vous savez, vous savez, déjà la Constitution nous donne cette libre pensée, d'opinion et d'expression, vous savez, c'est son droit.
Mais il faudrait être parfois être mesuré dans ses propos. Vous savez, aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont peut-être Congolais d'origine, mais qui n'ont pas l'amour pour le pays. Vous comprenez? Il serait judicieux, n'est-ce pas, de donner la chance à toutes ces personnes qui ont cette nationalité, qui ont le sang. Sinon, comment on va calculer, comment allons-nous calculer le pourcentage des Congolais si ton grand-père, ton arrière-grand-père était, je ne sais pas moi, de quel pays, et qu'aujourd'hui, tu as peut-être 25% ou 10% de sang étranger, excusez-moi le terme, parce que je n'aimerais pas trop souligner ce côté-là, mais plus, j'aimerais bien souligner ce qui est patriote et ce qui est national. Donc je n'aimerais pas entrer dans ces propos que j'appelle même mon papa. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais sincèrement, c'est son opinion que je respecte, mais à laquelle je n'adhère vraiment pas comme telle. Bon, je laisse aux personnes compétentes de pouvoir réagir par rapport à ça, mais en ce qui me concerne, je m'engage même personnellement à ma propre personne, je dirais que c'est un peu trop strict et ceci peut diviser le pays, peut créer beaucoup des émulations, des émulations très négatives pour l'avenir de ce pays. Sinon, comment on va se mettre ensemble si on commence à placer des lois comme ça? Aussi longtemps que le Congo déjà a beaucoup de problèmes, pourquoi en créer d'autres? Soutenons le chef de l'État dans ce qu'il est en train de faire, soutenons le chef de l'État dans son combat de facilitation, d'unification de pays, qu'au lieu de créer, à mon humble avis, des tensions pour lesquelles le pays n'a pas vraiment et encore besoin. Alors, est-ce que le MSR se présentera aux élections 2023? Vous aurez un candidat à la présidence ou vous allez soutenir la candidature du président Félix? D'abord, vous savez que le MSR est comme je dis, un grand parti. Un parti ambitieux. Un parti ambitieux est celui-là, n'est-ce pas, qui fait toujours un effort de mieux faire. Je vous ai rappelé ici, à l'entre-deux-jeux, alors au début de l'émission, que le MSR a toujours pris des places... des places de choix, n'est-ce pas, dans la composition de ce qui était hier la majorité présidentielle, au niveau du FCC, aujourd'hui au niveau de l'Union Sacrée, après l'identification de la majorité par le président du Sénat, je cite le professeur Bati Loukebo, le MSR, parce que je ne peux pas aujourd'hui parler seulement du MSR, parce que le MSR n'est pas allé aux élections seul, et le MSR qui, avec d'autres partis qui ont créé le ADRP, qui était une plate était un regroupement purement électoral, mais qui est aujourd'hui un regroupement purement politique. Je pense que ici, avec les ambitions, le temps sera opportun que le bureau politique qui compose l'ADRP, dans lequel le MSR fait partie, va se prononcer par rapport à ça. Mais sachez-le bien que le MSR sera partie prenante aux élections et va soutenir le candidat de l'Union Sacrée, parce que ce sera le candidat du peuple. Et en tant que président de la Ligue de jeunes du MSR, quelles sont vos ambitions? Vous savez, les ambitions, elles sont énormes. Mais comme le MSR le dit souvent, nous suivons une certaine logique, une manière de faire qui est régulière. Vous savez, nous, on ne fait pas les choses en désordre. C'est vrai que vous savez qu'on est jeune, on a beaucoup d'ambition. Mais pour moi, l'instant, pour le moment, c'est de pouvoir demander, comme président des jeunes, parce que ce n'est pas dit que je vais rester président de la Ligue des jeunes, je passerai pour avoir d'autres ambitions, pourquoi pas dans le parti. Si on dit que nous serons la postérité, hier nous étions jeunes, aujourd'hui nous prenons des places actives dans l'ensemble des prises de décisions qui composent notre pays. Donc ça dit que mes ambitions, c'est de pouvoir émerger dans le parti. Aujourd'hui, président de la Ligue des jeunes, pourquoi pas demain penser à autre chose, et demain encore, parce que nous sommes encadrés par des vaillants, par des personnes très solides, telles que l'excellence François Roubota, qui est auprès de qui j'apprends beaucoup, notamment l'excellence honoraire, je disais le secrétaire général adjoint Jean-Christophe Vahamouiti, auprès de qui je bénéficie de beaucoup de conseils, de beaucoup d'encadrement. Pourquoi pas utiliser ce que je bénéficie pour devenir meilleur et être un bon cadre, un bon responsable aussi au sein du parti et accompagner justement la grande vision du parti pour le mieux-être du parti et pourquoi pas du pays. Merci beaucoup, monsieur Sharon Mukendi. Vous êtes président de la Ligue de jeunes du MSR et d'ailleurs je vois l'équipe derrière qui nous a accompagnés, qui vous a accompagné également. Merci. J'allais dire d'ailleurs, je salue aussi parce que vous savez, chaque dimanche après le culte,
en étant jeune, parce que moi je ne suis qu'un délégué, j'ai des collaborateurs, les amis que vous voyez derrière moi c'est des collaborateurs, c'est eux qui me donnent des bons conseils de manière à tenir justement, à bien tenir le portefeuille de la jeunesse pour à mieux être, pas seulement de la jeunesse du parti, pas seulement de la jeunesse du regroupement, mais de la jeunesse du pays. Et je profite derrière votre micro de saluer ces amis parce que c'est comme des souffleurs. Moi je suis qu'un produit dehors, mais c'est eux qui parlent derrière pour que nous puissions, n'est-ce pas, répondre des itérata ou pourquoi pas aux aspirations de la population. Merci beaucoup Monsieur Sharon. Merci à vous chers amis téléspectateurs. Cette émission est terminée. Prenez rendez-vous prochainement à la même heure et bien sûr sur la même chaîne. Au revoir.